de cet AV. Premièrement, d'abord, c'est un conflit international. En droit international, qu'est-ce qu'on appelle conflit international? Mes chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien. On qualifie déjà ces conflits. Et c'est depuis le Conseil de sécurité avait siégé en urgence, avait qualifié les conflits de l'agression rwandaise contre notre pays d'un conflit international. En droit international, qu'est-ce qu'on appelle un conflit international? Un conflit international, en droit international, un conflit est dit international lorsqu'il y a l'intervention directe d'un État tierce aux côtés d'une certaine rébellion. Lorsqu'il y a une intervention militaire d'un pays tierce, par exemple d'un pays voisin, aujourd'hui c'est le Rwanda, qui est un pays tierce, qui a intervenu avec ses troupes bien équipées sur notre sol, ça s'appelle, c'est déjà un conflit international. Il y a eu un pays, le Rwanda, qui a intervenu, qui a envoyé ses troupes pour venir intervenir en République démocratique du Congo. Ça, on qualifie déjà d'un conflit international. Aux côtés de l'AFCM 23, ça s'appelle un conflit international. Deuxième point, lorsqu'il y a les soutiens logistiques, le financement, la direction stratégique d'un pays tierce, aujourd'hui c'est le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda a soutenu les AFC M23 sur les sols congolais. D'un soutien logistique, vrai ou faux? D'un financement, vrai ou faux? De la direction stratégique aux côtés de l'AFC M23, vrai ou faux? Vrai. C'est là clôture les débats, mes chers frères et sœurs. Sur cet affaire de cette ambassadrice du Rwanda près des États-Unis. Sera à clôturer les débats. Et ouvre la voie à une action judiciaire internationale. À cet effet, la République démocratique du Congo va saisir la Cour internationale de justice, la CJ, pour que le Rwanda réponde de ses actes criminels devant cette haute juridiction internationale. Et pour que le Rwanda puisse réparer donc ses blessures, ses pillages. Donc à cet effet, à travers cet AV, la RDC va ouvrir la voie devant la CJ, la Cour internationale de justice, pour obtenir des réparations financières colossales sur le modèle de l'arrêt contre l'Ouganda. Sommet à payer 325 millions de dollars, mais le Rwanda payera combien? Le Rwanda payera 100 milliards de dollars américains. Parce que l'Ouganda est en train de nous payer aujourd'hui, chaque fin de l'année, l'Ouganda nous paye 6 millions de dollars et 60 millions de dollars sur l'ensemble de 325 millions de dollars. Parce que l'Ouganda avait dépêché ses troupes sur notre sol afin d'intervenir à côté d'une rébellion. Et c'est le même cas. Mais aujourd'hui, le cas de pillage de nos minéraux stratégiques, le cas des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, à cause de l'intervention militaire d'un pays tierce qui est le Rwanda, qui a intervenu au Congo, à côté d'une rébellion. Si la RDC ouvre la voie judiciaire devant la Cour internationale de justice, le Rwanda sera sommé de payer 100 milliards de dollars. Aïe. Troisième point, quelle sera la conséquence sur Kigali? Il y a des conséquences lorsque
tu agresses un pays voisin sans cause, sur base des mensonges, il y a des conséquences. Parmi lesquelles la perte de crédibilité internationale. Aujourd'hui, le Rwanda est considéré sur le plan international comme un pays voyou. Sur le plan international, le Rwanda est considéré comme un pays voyou qui ne respecte pas les principes de démocratie et de l'état de droit, le respect des droits humains et consorts. Le Rwanda est considéré aujourd'hui sur le plan international comme un pays voyou. Donc le Rwanda perd à cet effet la crédibilité sur le plan international. Il perd sa crédibilité. Il est considéré comme un pays voyou. Et le dirigeant Paul Kagame du Rwanda est considéré aussi comme un président voyou. Voilà pourquoi le président américain Donald Trump récemment avait évoqué la question de machette. Il dit, le Rwanda, ça c'est une situation qui a beaucoup duré pendant plus de décennies, 30 ans, que cela a pris du temps, que le Rwanda a pris les machettes. Il est allé plus loin. Les machettes pour massacrer les populations d'un pays voisin. Il engage la responsabilité du Rwanda. Je vous dis qu'après cette guerre, ce n'est pas encore fini. Il y aura encore des sanctions. Les sanctions d'ailleurs vont tomber bientôt. Les Américains vont faire tomber les sanctions. Et je vous assure qu'après les sanctions, après la guerre, le Rwanda sera encore tenu responsable de ces crimes de guerre, des crimes de pillage de nos ressources, et des crimes contre l'humanité, des crimes de violation des droits humains. Et le Rwanda payera des sommes colossales, sera sommé de payer des sommes colossales parce qu'il sera engagé devant la justice internationale, la Cour internationale de justice, la CEJ. Vous allez voir ce que je vous dis aujourd'hui. Deuxième conséquence, la révocation des troupes rwandaises dans la mission de maintien de la paix. Vous avez suivi récemment comment l'Union africaine a attaqué les troupes rwandaises qui se trouvent dans la mission de l'ONU en Centrafrique. Ils ont attaqué sans l'autorisation du secrétaire général de l'ONU l'aéroport de Bangoka, l'aéroport de Kisangani. Ils ont attaqué. Alors ces drones kamikazes ont été neutralisés par les outils qui ont été installés, matériel nécessaire qui ont été installés sur le prestigieux aéroport international de Bangoka. Ces drones ont été, 8 drones au total, dans 3 jours, ont été neutralisés. Et le secrétaire général de l'ONU s'est déchaîné pour dire vraiment ça ce n'est pas un pays. Comment même ces troupes qui ont été recrutées, formées dans la mission de maintien de la paix puissent commettre cet acte de crime contre l'attaque de l'aéroport de Bangoka. Et ces troupes qui sont dans cette mission de maintien de la paix de l'ONU seront révoquées. Voilà. En conclusion, mes chers frères et sœurs congolais, vous êtes à la diaspora partout où vous êtes, en République démocratique du Congo, à Lubumbashi, partout où vous êtes, à Kananga, à Kisangani, vous êtes au Kwilu, partout où vous êtes, au Congo central. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, je vous dis qu'en conclusion, je dis ceci. Cette guerre était une guerre d'agression. C'est une guerre d'agression. C'est une guerre qui avait pour but de balkaniser notre pays. Aïe, 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 aïe. Fati, le prophète politique. Mais il y a aussi la question qui taraude dans mon esprit. Que deviennent maintenant? Que deviennent les Congolais qui se sont greffés en une guerre dont ils ignorent les tout? Que deviennent ces Congolais-là qui se sont greffés dans une guerre dont ils ignorent le tout? Ceux qui disaient ici, c'est une guerre congolo-congolaise. Ah, c'est une guerre de mauvaise gouvernance. Que deviennent-ils ces Congolais? Des criminels
des complices. Que deviennent-ils? La réponse est simple. L'histoire ne pardonnera jamais ces criminels complices de M. Paul Kagame, les criminels. Ils seront capturés, ils seront menottés et ils seront jugés. Pourquoi pas ne pas être pendus à ces complices? Oh, parce que bon, va tirer ma poche, va se sécher, va mettre la whisky, va se sécher là, va ne pas se couper. Va ne pas. Il faut remercier le prophète politique Fatou Beton. Merci beaucoup. Tout ce que vous avez prononcé dans vos discours, aujourd'hui c'est une réalité. Nos compatriotes ont compris. Oui, cette guerre a des répercussions. Cette guerre nous a vraiment ouvert les yeux pour comprendre qui est qui. L'avenir nous en dira. Abonnez-vous à notre chaîne, mes frères et sœurs congolais, mes chers compatriotes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, qu'il protège son excellent Félix Antoine Tshisekedi.